Shalom, shalom, bien-aimés. Donc, nous continuons avec nos émissions d'études bibliques. Donc, c'est très important que les chrétiens puissent apprendre la parole. Bien-aimés, quand vous êtes un chrétien qui est né de nouveau, vous êtes un chrétien, peu importe, vous êtes obligé d'apprendre chaque jour la parole. Vous voulez grandir spirituellement et c'est seulement avec la prière et la connaissance de la parole que vous pouvez grandir. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle de cette émission pour que nous puissions beaucoup apprendre ensemble. Alors, aujourd'hui, nous allons parler du livre de Exode dans l'Ancien Testament. Alors, le livre de Exode est un livre qui est très intéressant pour les chrétiens parce que ça nous parle de comment Israël a quitté l'Égypte pour prendre le chemin vers Canaan. Alors, Exode 1 jusqu'à 18, ça nous parle de la délivrance d'Israël qui est en train de quitter l'Égypte et de pouvoir partir vers Canaan. Et donc, le peuple israélite, le peuple hébreu a beaucoup crié. Le Seigneur a entendu leurs cris. 400 ans d'esclavage et quand vous voyez les pyramides en Égypte et quand vous voyez des grands anciens bâtiments en Égypte, eh ben, ça a été construit avec la sueur et le sang de beaucoup de peuples hébreux. Et quand vous regardez même l'intelligence qui est utilisée dans l'architecture égyptienne à l'époque, il y a encore beaucoup de souvenirs de tout cela, et bien vous voyez qu'il y a l'intelligence d'un peuple très intelligent et très habile. Au moment où les autres avaient raté la tour de Babel, et bien en Égypte, on n'a pas raté donc la pyramide. Et c'est imposant et impressionnant le jour que vous partez en Égypte et que vous voyez une pyramide, vous vous dites comment ils ont fait pour construire ça à l'époque où il n'y avait pas donc des machines. Et donc les Égyptiens pendant longtemps, ils ont maltraité Israël et ils ont maltraité les Israélites et même maintenant, s'ils peuvent avoir une occasion de le faire, je pense qu'ils vont le faire. Et c'est comme ça que le peuple hébreu s'est expliqué dans Exode chapitre 1 jusqu'à 18 que le peuple israélite devait quitter l'Égypte pour prendre la direction vers Canaan. Et alors, le pharaon n'était pas d'accord avec ça. Il voulait absolument pas que Israël puisse quitter l'Égypte et partir vers Canaan parce que le Seigneur a envoyé Moïse pour demander à Moïse qu'il part pour dire à Pharaon que le Seigneur veut que son peuple puisse partir le servir dans le désert. Et c'est 3 millions de gens qui ont quitté l'Égypte et qui étaient en train de partir vers Canaan. Et c'est vraiment massif. C'est un événement incroyable de voir que tout un peuple, 3 millions de gens qui sont en route avec leurs animaux en train de partir vers une autre nation et récupérer leur terre qui appartenait à Abraham et à Isaac et à Jacob. Et quand les patriarches n'étaient pas là, d'autres nations ont pris Canaan et Israël devait retourner pour prendre Canaan, la terre que le Seigneur avait promis à Abraham et à tous ses descendants. Alors, ensuite, on a Exode 19 jusqu'à 40 qui commence maintenant à parler des commandements que le Seigneur donne à Israël. Bien aimé, quand on a une nation ou on a une famille, le Seigneur veut qu'il y ait des règles, qu'il y ait des compromis, des accords. Le Seigneur ne veut pas qu'on soit son esclave, non. Le Seigneur est un partisan de la liberté. Ah bah, c'est pour ça que l'homme continue même à commettre le péché. Pourquoi? Parce que le Seigneur est partisan de la liberté. Le Seigneur nous donne la liberté pour que notre intelligence, nos émotions et que notre volonté puissent faire ce que nous voulons. Mais nous devons faire ce que nous voulons selon la parole, selon ce que le Seigneur dit. Et c'est pour ça que le Seigneur a vu que Israël était perdu et qu'il a jugé bon qu'il fallait donner des commandements à Israël. Et le Seigneur voulait à tout prix que son peuple se rappelle de
comment le monde a commencé et de comment la chute de l'homme s'est passée, comment la déluge s'est passée et comment les patriarches ont commencé jusqu'à ce qu'ils soient appelés le peuple qui est Israël. Donc Moïse dans le mont Sinaï n'a pas reçu seulement les commandements, mais les Pentateuques, donc les 5 livres de l'Ancien Testament, sont écrits par Moïse, inspiré par le Saint-Esprit. Donc, ce n'est pas de livre de blabla. Il y a des gens qui parlent de 2 autres livres de Moïse. Eh bien, bien aimé, c'est mieux de se concentrer sur ce que la parole est en train de dire. La parole dit qu'il y a les Pentateuques, ces 5 livres donc, qui ont été écrits par Moïse. Donc, Genèse, Exode, Nombre, Lévitique et Deutéronome. Et c'est seulement les livres qui ont été écrits par Moïse. Et s'il y a des gens qui vous présentent d'autres livres, eh ben, c'est à vous de savoir si vous allez lire ou pas. Moi, je ne le ferai pas. Alors, donc bien aimé, le Seigneur donne des commandements à Moïse. Et c'est Exode qui est surtout concentré sur ces commandements-là. Et le premier commandement est un commandement qui est très important que l'homme doit continuer à se rappeler tous les jours de sa vie. Le Seigneur dit, tu n'adoreras pas un autre Dieu parce que je suis un Dieu qui est jaloux. Et bien aimé, ce que la majorité des gens sont en train de faire de nos jours, ils sont des idolâtres. Ils adorent d'autres dieux. Beaucoup d'autres religions, on ne va pas les citer parce que ça leur donne de l'importance, qui adorent d'autres dieux. Quand vous priez que Marie intercède pour vous, quand vous priez que Krishna intercède pour vous, quand vous priez que celui-là et celle-là intercèdent pour vous, Jésus-Christ de Nazareth est venu pour briser le voile qui nous séparait de pouvoir avoir accès au sein des saints. Jésus nous donne la possibilité d'avoir directement le contact avec le Père, à condition qu'on l'accepte. Et toutes choses que nous allons demander au nom de Jésus, nous allons l'obtenir. Et c'est ça que les gens doivent se rappeler des Exodes. Et faites cette petite prière avec moi, bien-aimés. Ça va être merveilleux. Vous allez voir comment le Saint-Esprit va se révéler à vous. Dites, ah bah, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je vais écouter et vivre ton tremblement de terre le plus puissant et le plus violent. Je veux entendre ta voix. Je veux entendre tes trompettes. Je veux entendre que tu me parles avec une voix audible et de me montrer les choses qui sont cachées. Révèle-toi à moi, ô Abba. Je veux te connaître personnellement. Je veux que tu te révèles à moi. Je veux connaître ta parole. Je veux connaître ton chemin. Je veux écouter ta parole. Je veux obéir à ta parole. Merci Jésus. Merci Jésus. Bien-aimés, cherchez à écouter la voix du Père. Cherchons à être obéissants. Le Seigneur dit, celui qui va obéir et écouter ma voix, il va avoir l'autorité sur les autres nations. Et tes ennemis qui vont venir par un chemin vont repartir par 7 chemins. Et que toute chose que tu vas toucher avec tes mains sera bénie. Le Seigneur nous bénit, il nous récompense parce qu'on l'écoute et on obéit. Vous voyez? Alors, ce qui est tragique dans toute cette histoire de Exode est qu'en Nombre, du chapitre 10 jusqu'à 14, il y a à Kadesh Barnéa, le lieu de la rébellion. Donc, Israël est proche de partir à Canaan. Et ils envoient 12 espions, dont notamment Josué et Caleb, pour aller pour regarder si Canaan est la terre de lait et de miel, comme le Seigneur les avait parlé. Bien aimé, les gens qui étaient devant la mer Rouge, que le Seigneur a séparé la mer Rouge en deux, qui sont passés à sec, à 3 millions avec leurs animaux, pourquoi ils ont douté que le Seigneur peut leur délivrer de leurs ennemis et qu'ils vont réussir? 2 ont amené la bonne nouvelle et 10 ont amené des mauvaises nouvelles. Bien aimé, la majorité ont amené des mauvaises nouvelles. Merci Saint-Esprit. Les gens qui sont tout autour de vous vont toujours amener des mauvaises nouvelles. Des nouvelles pour vous décourager. Des nouvelles pour vous montrer le côté négatif de la vie. Refusez ça au nom de Jésus. Refusez toute pensée négative dans votre vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute pensée négative dans votre vie s'éloigne de votre vie au nom de Jésus. Vous n'êtes pas le candidat de toute pensée négative qui vient du monde des ténèbres. Bien aimé, Josué et Caleb vont venir.
Ils vont apporter une vigne. Jésus est une vigne. C'est lui qui compose toute la vigne. Quand vous avez la grappe de vigne, vous avez des petits raisins. C'est nous qui sommes dans le Christ. Nous sommes une partie du Christ. Et Christ est la vigne elle-même, donc la composition de nous tous. Et elle a aussi cette branche sur laquelle la vigne est en train donc est soutenue. Nous devons faire confiance à Jésus qu'il a des bons plans pour nous. Et c'est pour ça que quand le Seigneur nous parle et il veut que nous soyons obéissants, nous devons être obéissants, bien-aimés. Quand nous avons dit oui à Jésus et que le Seigneur nous dit « Partez dans toutes les nations pour rendre ces nations-là mes disciples bien-aimés, faisons-le. Soyons obéissants, intercédons pour les nations, prions pour Israël, prions pour les nations, prions pour nos familles. Que le Seigneur délivre nos familles. » Vous voyez? Le Seigneur veut que nous gagnions nos familles pour Jésus, que nous gagnions notre quartier pour Jésus, que nous gagnions notre ville pour Jésus. Le Seigneur veut que nous gagnions des âmes pour le royaume de Jésus. Vous voyez? Et comme il y a 10 personnes qui ont mené un mauvais témoignage sur Canaan, eh bien le peuple s'est révolté contre Josué. Le peuple s'est révolté contre Moïse. Le peuple s'est révolté contre Caleb. Et ils ont dit, nous n'allons pas partir nous battre. Bien-aimés, nous devons nous battre. Le combat spirituel est réel. Et si Israël a connu tous ces combats-là et toutes ces difficultés pour devenir une forte nation, nous ne sommes pas épargnés de passer par des épreuves avant de connaître la gloire. Alléluia. Avant de connaître la gloire, il faut traverser les épreuves. Il faut gagner. Il faut passer par l'école. Il faut passer par le désert. Il faut traverser la mer Rouge. Bouchez les oreilles pour les gens qui veulent vous dire que tous les efforts que vous faites pour apprendre la parole ou pour prier, que vous vous réveillez le matin, ça ne sert à rien. Qu'est-ce que ton Jésus a fait? Depuis que tu pries, ta vie ne change pas. Tu es seulement dans des problèmes. Tu es seulement dans des dettes. Ta santé ne va pas bien. Bien-aimés, bouchez vos oreilles. Josué et Caleb l'ont fait. Et vous avez vu comment le Seigneur les a élevés en dignité. Quand à Kadesh Barnéa, Israël s'est révolté, le Seigneur était très fâché. Abba, notre Père Jésus, était très fâché contre Israël. Et il s'est décidé que seulement Josué et Caleb, qui avaient dit que oui, nous allons gagner ce peuple-là, c'est les deux qui sont arrivés finalement à Canaan. Et Nombre, à partir du chapitre 20, nous parle maintenant de comment Israël a commencé à tourner 40 ans dans le désert. Bien aimé, à l'époque, quand on quittait l'Égypte pour aller à Canaan, on faisait 11 jours. C'était un petit voyage. La preuve, vous vous rappelez, Jacob avait envoyé ses enfants pour partir en Égypte pour aller regarder s'il y avait de la nourriture là-bas. Et ils sont partis, ils sont revenus, ils ont pris Benjamin, ils sont repartis, ensuite ils sont revenus, ils ont pris leur papa et ensuite ils sont revenus. Ils ont fait combien de tours? Vous voyez? Ils n'ont pas fait 40 ans. Mais Israël a fait 40 ans pour arriver jusqu'à Canaan. Et quand ils sont arrivés à 40 ans, bien aimés, 2 personnes parmi ceux qui ont quitté initialement, ceux qui ont vu la main du Seigneur en Égypte, 2 seulement sont arrivés à Canaan, Josué et Caleb. Pour vous dire, bien aimés, que le combat est sérieux et que nous devons nous battre. Donc, Exode nous parle donc de comment le Seigneur voulait redresser son peuple, comment il les a libérés, mais comment il voulait aussi les dresser, qu'ils soient des gens qui sont purs, justes et saints. Et le Seigneur voulait régner, il voulait continuer à régner sur son peuple. Il voulait que c'est lui qui soit celui qui va diriger son peuple. Le Seigneur veut diriger votre vie. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle de votre vie. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle de votre famille. Et que vous soyez délivrés de toutes les difficultés, les problèmes que vous êtes en train de traverser. Et ceux qui n'ont pas donné leur vie, qu'ils donnent leur vie maintenant à Jésus-Christ. C'est le bon moment.
Vous voulez manger de l'arbre de vie qui se trouve au milieu du paradis de Dieu. C'est le bon moment. Vous voulez porter les vêtements blancs. C'est le bon moment. Vous voulez que votre nom soit inscrit dans le livre de vie de l'agneau. C'est le bon moment, bien-aimé. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus.